Sacré, es-tu là? Un podcast qui met de la lumière dans votre vie. Le sacré est présent sous 1000 formes dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas le définir, ni même le comprendre. Il désigne ce qui est inaccessible. Ce podcast explore tous les chemins qui y conduisent. Je vais aller à la rencontre de personnes qui ont eu une expérience du sacré, qui se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes. Je vais les interroger sur ce moment de bascule où tout a changé, intérieurement et extérieurement. Bonjour, nous sommes le lundi 22 juillet 2019, en compagnie d'Edgar Morin, sociologue, philosophe, humaniste, savant encyclopédique, auquel rien de ce qui est humain n'est étranger. Bonjour Edgar. Bonjour. Edgar, quand as-tu rencontré le sacré pour la première fois et depuis entretenez-vous de bons rapports? Alors, je crois que j'ai rencontré le sacré pour la première fois sans en connaître le mot ni même le sens. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quand ma mère est morte, que j'avais 10 ans, et que, en plus, bêtement, mon père et ma famille ont voulu me cacher la chose que j'ai détectée tout seul, donc où j'ai compris qu'ils me mentaient et je les ai détestés de ce mensonge. Dès que ma mère est morte, j'ai gardé secret, si tu veux, mon deuil, mon chagrin, je ne l'ai montré à personne, je pleurais dans les cabinets, etc. Et je pense que la présence de ma mère absente, morte, ce sentiment permanent que j'avais de son manque, parce que j'étais un fils unique, c'était mon seul amour. Et je crois que je n'ai parlé de mon deuil, de mon chagrin à personne jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, si tu veux, le secret et le sacré sont allés ensemble, c'est-à-dire que je conservais sa mémoire pour moi tout seul. Et de plus, comme elle s'appelait Luna, c'est-à-dire la lune, à chaque pleine lune, j'avais l'impression que c'était sa façon d'être présente. Et pour moi, la pleine lune était un événement que je peux dire sacré, c'est-à-dire m'inspirant la ferveur, parce que la question est difficile, comment définir sacré? On peut le définir très facilement dans le cadre d'une religion. Le sacré, c'est le Dieu, c'est le tabernacle, c'est la messe, enfin, le sacré est évident à travers ce rite et ce culte. Quand tu n'as pas de culte et de rite religieux, le sacré existe, mais d'une toute autre façon, et il devient très difficile de devenir parce qu'il t'apparaît dans des moments extrêmes de vénération, d'adoration, d'extase, et à ce moment-là, tu as le sentiment qu'on peut dire le secret, le sacré, c'est-à-dire en dehors d'un culte, mais aussi il peut provoquer des rites. Moi, je sais très bien que, pour reprendre l'exemple religieux, le sacré s'accompagne d'un rite, mais aussi il y a des rites qui sacralisent, par exemple le culte de la nation, la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, c'est quelque chose de sacré, et si on y atteinte, ça paraît quelque chose qui est une profanation. Autrement dit, le sacré se vérifie souvent par son inverse, la profanation. Et moi, je pense que tout ce qui... On se rend compte que l'horreur de la profanation rend sacré ce qui a été
profaner. Mais je crois que j'atteins à la limite le sentiment du sacré. Par exemple, quand j'ai l'extase extrême que m'a donné, par exemple, pour moi, le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, c'est un moment tel que j'ai le sentiment que, disons, le sublime devient en même temps sacré, que tout ce qui suscite l'immense admiration ou l'amour devient sacré. Voilà. Pour un, et, La beauté. C'est le cas extrême, si tu veux, de ce que j'appellerais l'aspect poétique de la vie. L'aspect poétique, c'est ce qui vous donne la communion, la ferveur, l'amour. Et quand ça atteint des moments paroxystiques, on a aussi le sentiment du secret, mais aussi, je dirais, le respect. Par exemple, pour moi, la cause des Indiens d'Amazonie est sacrée. Pourquoi? Parce que ce sont les représentants de nos ascendants, de nos ancêtres. Ce sont, bien qu'ils aient l'air tellement différents de nous, ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Et donc, si tu veux, ce sentiment intime de la famille sacrée, comme disons pour l'enfant, les parents sont sacrés. Voilà. Donc, si tu veux, c'est une présence qui dans la vie arrive, mais dans les moments importants ou dans les causes importantes. Après ce que l'on a appelé la mort de Dieu, le sacré n'a pas disparu pour autant, au contraire selon toute apparence. Est-ce que cela impliquerait que Dieu ne soit pas mort après tout? Et je ne sais pas, parce que, disons, même quand on ne croit pas en Dieu, il revient dans des expressions comme mon Dieu, ah mon Dieu, en italien Dio, Dio, etc., qu'on peut dire même en créant. Alors, moi je pense que, je ne sais pas si il n'est mort que pour ceux qui n'y croient pas, mais sinon il est très vivant dans encore plutôt jamais les religions, enfin les religions traditionnelles ont ressuscité après l'effondrement de la religion terrestre, de salut terrestre qui a été le communisme, et qui a transporté tous les caractères religieux, non pas dans un espoir après la mort, de résurrection, non pas dans la croyance, pas au ciel, mais sur terre. Et cette religion s'est effondrée quand on a vu qu'elle n'avait pas tenu sa promesse. Et donc, il y a eu le retour des religions. Donc, je dois dire que si pour les gens qui ne croient pas, le Dieu est mort, ou plutôt, je dirais même que ce qui est écarté, c'est l'idée d'un Dieu architecte de l'univers, d'un Dieu qui est de l'extérieur à créer l'univers. Par exemple, moi, je suis spinoziste dans la mesure où Spinoza a eu cette formule extraordinaire, Deus sive natura, Dieu ou bien la nature. Il a voulu dire que la créativité était dans la nature, dans le monde, et donc à ce moment-là, le caractère divin créateur n'est plus à l'extérieur du monde, il est à l'intérieur. Quand tu as ça, tu sacralises le monde, tu vois, tu sacralises l'univers, tu le rends pas seulement poétique, mais tu le rends quelque chose doté de la force créative. Donc, alors, dans ce sens-là, si tu veux, on peut dire que le sacré existe en dehors de la religion, mais j'avoue que ce qu'il y a de remarquable, c'est que, moi qui ai fait un livre qui s'appelle L'homme et la mort, que ce que j'ai découvert à l'époque, c'est que même nos ancêtres et cousins néandertaliens
enterrer leurs morts avec de la nourriture et des armes. Donc, ils croyaient en une vie après la mort. Ou bien ils le mettaient dans une position de fœtus pour renaître d'une autre façon. Et depuis, il n'y a aucune société ni civilisation sans religion. On peut dire même que dans les temps contemporains, la société la plus matérialiste qui a mis le dollar, qui a mis Dieu dans le dollar, n'est-ce pas, bon, les États-Unis, est aussi la plus religieuse du monde occidental, puisque même dans ce dollar, in God we trust, n'est-ce pas, et puis le président, pas de sa mort. Mais même l'Union soviétique, qui a voulu éradiquer la religion orthodoxe pendant 70 ans, hein, pour créer une société athée, une fois qu'elle s'est effondrée, on s'est rendu compte que la religion était plus forte encore qu'avant. Autrement dit, le caractère religieux n'est pas quelque chose qui tente à disparaître de l'humanité, et même quand elle disparaît sous la forme d'une divinité, elle reparaît sur le nationalisme, le communisme, d'une autre façon. Comment décrirais-tu la relation entre le sacré et le profane? Peuvent-ils se dispenser l'un de l'autre? Le sacré ne peut apparaître que par distinction et opposition par rapport au profane. Que si tout était en permanence sacré, ça serait d'être sacré. Donc le sacré, du reste, ne peut pas être permanent dans la vie. La vie est une part de quotidienneté, de prosaïsme, donc la prosaïté de la vie quotidienne, c'est le profane. Et dans ce profane, il y a quelques moments qui peuvent apparaître sacrés. Tu vois quelque chose qui t'illumine, je ne sais pas moi, un beau vol de mouettes ou d'hirondelles surtout, comme ça, quelque chose qui à un moment donné, tu as presque le sentiment du sacré. Donc tu peux voir la personne aimée te donne un sentiment du sacré. Donc si tu veux, le profane ou le prosaïque, c'est une condition, mais tu ne peux pas être tout le temps dans le sacré. Et d'ailleurs, c'est parce que le sacré correspond à un certain moment exceptionnel que tu peux qu'il a une telle force. À la fin, qu'est-ce que tu voudrais rendre sacré? La vie. Merci Edgar, j'étais très heureuse de t'entendre. Retrouvez-moi tous les 2 jeudis de chaque mois pour entendre parler des gens de tout horizon. Au départ, j'ai imaginé ces podcasts en réaction contre les préjugés véhiculés par les sectaires, les douaniers des spécialités, les fragmentateurs des multiples scènes en France et partout ailleurs. Après avoir commenté ce podcast et laissé une appréciation, je vous invite à éteindre votre smartphone pour aller à la rencontre du sacré. À bientôt!